Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La Pâque et la chair et le sang éternel ». Parmi les églises dans le monde, laquelle célèbre la Pâque? C'est seulement notre Église de Dieu. Le fait que nous, l'Église de Dieu, célébrions la Pâque est la preuve que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Heureusement, en cette époque, la Pâque a été révélée. Et il nous a été permis de célébrer tous les statuts, les lois et les ordonnances. Par ce seul fait, ne pouvons-nous pas comprendre qui a dû apparaître en cette époque? Rien que par la vérité de la Pâque, nous pouvons clairement comprendre que Dieu est déjà venu en cette époque. Frères et sœurs, avez-vous pensé à ce sujet? Avez-vous tous mangé aujourd'hui? Bien que tous aient mangé aujourd'hui, pour certains, cela pourrait être leur dernier repas. Mais pour d'autres, cela pourrait être un repas qui leur permet d'attendre le lendemain. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait 3 hommes prenant le petit déjeuner ensemble. Un astronaute, un soldat sur le point d'aller à la guerre et un condamné à mort sur le point d'être exécuté. Le même petit déjeuner a été servi aux 3 hommes. Cependant, pour le condamné à mort, ce petit déjeuner était son dernier repas. Puisqu'il allait être envoyé au lieu d'exécution après avoir pris son petit déjeuner, c'est devenu son dernier repas. Cela aurait peut-être pu être aussi le dernier petit déjeuner du soldat, car il allait à la guerre sans aucune garantie qu'il vivrait un autre jour. Dans la vie de ce soldat, le prochain lever de soleil était incertain. C'est la vie d'un soldat. De la même manière, il n'est pas exagéré de dire que toute l'humanité vit sa vie avec un avenir imprévisible. L'astronaute voyage dans l'espace. Lui aussi ne peut pas prédire son avenir. Même s'il travaille pour la NASA, va sur la Lune à bord d'une navette spatiale ou voyage sur Mars pour l'exploration, son avenir n'est pas garanti. Comme vous le savez, la navette spatiale Columbia a explosé en plein vol. Pour l'équipage de la navette spatiale, le repas qu'ils avaient pris était leur dernier repas. Comme cela, beaucoup de gens vivant dans le monde entier prennent leur dernier repas. Que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Est-ce déprimant d'y penser? J'essayais en fait de partager quelques paroles joyeuses avec vous. Beaucoup de gens sur cette terre vivent dans la misère et la dépression, avec un avenir plein d'incertitudes. Cependant, qu'en est-il de nous? Nous ne prendrons jamais notre dernier repas. Nous avons un repas éternel. C'est parce que notre vie ne s'arrête pas ici sur cette terre, n'est-ce pas? Dieu n'a-t-il pas promis que lorsque nous irons au ciel, nous jouirons de nourriture spirituelle et de boissons spirituelles qui ne pourraient jamais être comparées à aucune nourriture sur cette terre? Dieu n'a-t-il pas dit que nous recevrions la gloire de la vie éternelle et du bonheur éternel dans le ciel? Nous devons mettre notre espérance dans le royaume des cieux. Nous ne devons jamais perdre notre rêve pour le beau monde que Père et Mère ont préparé pour nous. Nous ne devons jamais perdre le royaume des cieux, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il est venu et nous a donné un cadeau précieux, appelé Pâques. Par la Pâque de la Nouvelle Alliance, Dieu a ouvert la voie à un monde meilleur. N'envions pas les choses dans ce monde, qui sont petites et insignifiantes par rapport à ce qui nous attend. Si vous vivez dans une maison grande et spacieuse, n'est-ce pas plus difficile à nettoyer et à maintenir?
nous devons nous contenter, être satisfaits et nous réjouir des bénédictions qui nous ont été données. Nous devons nous demander, suis-je qualifié pour aller au ciel promis ou non? C'est là que la route du bonheur se divise. Quant à ceux qui peuvent aller au ciel, comment doivent-ils vivre? Doivent-ils vivre comme ceux qui sont dans la détresse et la tristesse? Nous ne devons pas enfermer nos pensées sur cette petite planète appelée Terre. Du point de vue spirituel, la Terre est la ville de refuge, une prison pour nos âmes. Nous ne devons pas être enfermés dans cette petite planète Terre. Nous devons plutôt avoir un esprit et une foi ouverts pour voir le vaste univers et le royaume des cieux que Dieu a préparé pour nous qui seront sauvés. Je vous demande à tous de ne pas regarder uniquement cette planète Terre en vous limitant aux choses petites et insignifiantes, mais de devenir les membres de la famille de Sion qui ont plus de foi dans le monde éternel que Dieu nous accordera. Voyons ensemble Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point... Quoi? Vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, en d'autres termes, celui qui mange la chair de Jésus-Christ et qui boit son sang, qu'a-t-il? Il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Les gens dans ce monde vivent une vie limitée et temporaire. Mais Dieu nous a accordé la bénédiction de la vie éternelle afin que nous puissions vivre éternellement. La bénédiction de la vie éternelle n'est-elle pas promise par la vérité de la Pâque? Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le Maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Pourquoi Jésus a-t-il donné l'exemple de célébrer la Pâque? C'était un exemple très important pour nous qui vivons en cette époque. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Allons au verset 26 pour trouver comment la Pâque a été célébrée. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez. Ceci est quoi? Mon corps. » Souvenons-nous des paroles données dans Jean chapitre 6, versets 53 et 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a quel genre de vie? Ici, qu'est-ce que Jésus a appelé sa chair? Son corps. En expliquant ce que le pain de la Pâque représente, Christ a fait connaître à l'humanité le but et la signification de tenir la cérémonie de la Pâque. En donnant le pain de la Pâque, Jésus a dit « Ceci est mon corps ». En d'autres termes, Jésus, qui est Dieu immortel, nous a donné sa chair. Quant à ces paroles données dans Jean chapitre 6, verset 53, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang à la vie éternelle, Jésus
en a révélé la signification lors de la Pâque. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Qu'y avait-il dans la coupe? Il prit une coupe contenant le vin sacré de la Pâque. Et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le pain de la Pâque est le corps de Jésus, c'est-à-dire sa chair. Et le vin de la Pâque est son sang précieux. Ici, Jésus nous a enseigné la raison pour laquelle nous devons tenir la cérémonie de la Pâque. Alors, le seul moyen pour nous de participer à la chair de Christ et à son sang précieux est par la cérémonie de la Pâque. Dieu nous a permis de comprendre clairement cela à travers les enseignements de la Bible. Dieu a accordé tous ces enseignements aux pécheurs afin de pardonner leurs péchés. Mais il y a un être spirituel qui ne veut pas que l'humanité reçoive le pardon des péchés. C'est le diable, Satan, qui n'est pas heureux de l'œuvre du salut de Dieu. Jésus a établi la vérité du salut lors de la Pâque sur cette terre. Cependant, cette vérité de la Pâque a été abolie au IVe siècle. Pendant environ 300 ans, à partir de l'ascension de Jésus, la Pâque était reconnue comme la vérité importante qui ne pouvait pas être séparée de la foi des premiers chrétiens. Cependant, au IVe siècle, la vérité a été altérée et les enseignements païens se sont introduits dans l'Église. Finalement, la Pâque a complètement disparu de la terre. Bien que dans la Bible, Jésus nous ait enseigné l'importance de la règle de la Pâque, en 325, un concile religieux s'est tenu à Nicée, en Turquie. À l'époque, l'empereur romain et le pape, qui dirigeaient l'Église catholique, ont complètement altéré et aboli la vérité de la Pâque. C'est pourquoi la Pâque n'a pas été célébrée jusqu'à maintenant. Bien que la Pâque soit un enseignement dans la Bible, elle n'est pas célébrée. Pourquoi ça? C'est parce que la vérité de la Pâque ne peut être rétablie par personne, mais seulement par Dieu lui-même qui doit venir. Seul Dieu, qui est immortel, a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Puisque la Pâque contient la promesse de la vie éternelle, personne d'autre que Dieu lui-même ne peut rapporter la sainte vérité de la Pâque. Par conséquent, Dieu doit apparaître une fois de plus pour rétablir la Pâque et nous donner la vie éternelle. Comme prophétisé dans la Bible, Jésus, qui est Dieu en chair, est venu sur cette terre, en naissant en Israël il y a 2000 ans. Mais la Bible ne prophétise-t-elle pas également que dans les derniers jours, Dieu apparaîtra en chair une seconde fois pour rétablir la vérité de la Pâque perdue? Nous devons accepter Dieu, qui vient de nouveau avec la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Ceux qui reçoivent la vie éternelle ne prendront jamais leur dernier repas, puisqu'ils vivront éternellement. Confirmons cela dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, lors de sa première venue, Christ est venu sur cette terre et s'est offert pour porter nos péchés. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Si la Pâque, la vérité de la Nouvelle Alliance, n'avait pas été abolie, mais qu'elle était toujours célébrée à ce jour, il ne serait pas nécessaire que Dieu vienne une seconde fois. Cependant, personne ne peut rétablir la vérité de la vie, qui est directement liée à la vie éternelle. La Bible a prophétisé que seul Dieu
pouvait nous transmettre la vérité de la vie éternelle. Alors, quand Christ apparaîtra une seconde fois, quelle est la raison de son apparition? Il est prophétisé qu'il apparaîtra pour notre salut. Recevoir le salut signifie recevoir la vie éternelle. Par la grâce de Dieu, ceux qui reçoivent le salut sont ceux qui reçoivent la vie éternelle. Alors, à moins que Dieu qui est immortel ne vienne sur cette terre, la Pâque, la vérité de la vie, ne peut pas être rétablie. Voyons cet enseignement dans Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépara tous les peuples sur cette montagne. Cette montagne désigne la montagne de Sion, n'est-ce pas? Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Dieu préparera un festin. Dieu préparera un festin de vin vieux. Verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Qu'est-ce qu'il engloutit? Il engloutit la mort pour toujours. Qu'est-ce que cela signifie, que Dieu engloutit la mort pour toujours? En fin de compte, cela signifie que Dieu organise un festin de vin vieux pour nous donner la vie éternelle. Alors, dans les 66 livres de la Bible, quelle fête contient la promesse de la vie éternelle donnée par le vin? À part la fête de la Pâque, aucun autre enseignement ne contient une telle promesse. Jésus a promis, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il a révélé le moyen de manger sa chair et de boire son sang lors de la sainte scène de la Pâque. Jésus n'a-t-il pas proclamé la vraie signification du pain et du vin de la Pâque en disant « Ce pain est mon corps, et cette coupe est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés ?» Puisqu'il est dit « Il engloutit la mort pour toujours, le vin pour nous donner la vie éternelle, et seulement le vin de la Pâque, de la nouvelle alliance. » Voyons de nouveau le verset 8. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, que dit la Bible sur celui qui apporte la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance? Il a été prophétisé. Voici, c'est notre Dieu. Pour cette raison, la vérité de la Pâque n'a pas été célébrée depuis l'an 325. Même si de nombreux théologiens ont lu la Bible des dizaines de milliers de fois. En d'autres termes, elle n'a pas été révélée. Quelle en était la raison? C'est parce que qui doit apporter la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance? À qui appartient ce rôle? Supposons qu'il s'agit d'un scénario pour une pièce de théâtre. Peu importe combien il y a de personnages principaux et d'acteurs célèbres qui jouent des rôles différents, personne ne peut jouer le rôle de rapporter la Pâque. Quelle en est la raison? C'est parce que la Bible a prophétisé que le seul qui peut apparaître avec la vérité de la Pâque est Dieu lui-même. Continuons avec le verset 9. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. » Et c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui nous sauve. Pour notre salut, combien de fois viendra-t-il? Lorsqu'il viendra une seconde fois, que nous donnera-t-il? La Bible dit qu'il viendra sur cette terre avec la vérité, avec le vin qui engloutit la mort pour toujours. Alors, peut-il y avoir un enseignement sur la Pâque avant qu'il ne vienne? Non. Il ne peut jamais apparaître dans ce monde. Il ne peut jamais exister. Et c'est lui qui nous sauve. C'est qui? C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Dieu qui est venu sur cette terre une seconde fois a rétabli la Pâque, la vérité de la vie qui avait été enlevée. Dieu a accordé la Pâque, la vérité de la nouvelle alliance,
afin que le peuple de Dieu puisse recevoir la bénédiction de la vie éternelle. Alors, à quelle alliance cette Pâque se réfère-t-elle? Voyons d'abord Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Quelle alliance? Une alliance nouvelle. D'après Luc chapitre 22, verset 20, qu'est-ce que la nouvelle alliance? Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Quelle est ma loi ici? C'est une alliance nouvelle. Je mettrai une alliance nouvelle au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. En d'autres termes, cela ne veut-il pas dire que Dieu leur permettra d'être sauvés? Par quoi? Par la Pâque de la Nouvelle Alliance. Comme la Pâque approche, nous ne devons jamais penser. C'est simplement une autre règle que nous devons garder. La Pâque est le message qui est le plus rempli d'espoir que nous pouvons transmettre à l'humanité. Pour l'humanité, dont l'avenir est incertain, et dont la vie est fatigante et imprévisible, Dieu est venu sur cette terre pour donner la vie éternelle et a transmis la joyeuse nouvelle de la Pâque. En ce qui concerne toutes les vérités de la nouvelle alliance que nous gardons maintenant, nous ne devons jamais les considérer comme acquises. Pour rétablir la vérité de la Pâque en cette époque, qu'est-ce que Dieu a dû endurer pendant des milliers d'années? Dieu a dû lutter contre Satan, seulement pour nous accorder ce cadeau précieux en cette époque. Ne disons pas, tout ce que nous avons à faire est simplement de célébrer la Pâque chaque année, le 14e jour du premier mois, selon le calendrier sacré. Pour remettre ce cadeau précieux entre nos mains, père et mère combattaient spirituellement, absolument tous les jours. Même si la Pâque est pour les citoyens célestes, Satan a volé et altéré la vérité parfaite. Dieu ne s'est épargné aucun effort pour nous la transmettre. Par conséquent, nous devons célébrer la Pâque en comprenant les efforts que Dieu a fait pour nous. Il est dit dans Jérémie chapitre 31 que ceux qui gardent la loi de la nouvelle alliance de Dieu sont son peuple, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Pourquoi? Concernant celui qui apparaît avec la loi de la vie éternelle, comment peuvent-ils reconnaître qui il était, sans que quelqu'un leur dise? C'est notre Dieu que nous attendions. Il est celui que le prophète Ésaïe a prophétisé. C'est notre Dieu qui engloutit la mort pour toujours avec le vin vieux. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette précieuse vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance nous a été accordée. Dieu est venu sur cette terre en chair et a établi la vérité de la Nouvelle Alliance en versant son sang sur la croix et en endurant d'immenses douleurs et souffrances. Cependant, cette vérité a été piétinée par Satan. Afin de rétablir la Pâque pour son dernier peuple, Dieu est revenu sur cette terre. Nous ne devons jamais considérer la Sainte Pâque comme une simple cérémonie pour manger un morceau de pain et boire une coupe de vin. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce n'est que lorsque nous acceptons la promesse de Dieu contenue dans la cérémonie de la Pâque que Père et Mère peuvent nous conduire au ciel. La raison pour laquelle Dieu voulait vivement nous donner la vie éternelle est qu'il a fermement décidé de nous emmener au ciel.
Voyons un verset de plus dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. C'est quel genre d'endroit? C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux est l'endroit où il n'y a plus de mort, mais où il y a seulement la vie éternelle. Afin de nous conduire à cet endroit, Dieu nous a marqué de son sceau par la Pâque. Il a témoigné que ceux qui sont dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance sont les enfants de Dieu. Par sa chair et son sang éternel, Dieu a confirmé que nous sommes ses fils et ses filles. Voyons le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les mots « il n'y aura plus » sont importants. Cela veut dire qu'ils n'existeront plus jamais. Certains d'entre vous ont une maladie ou une douleur physique, n'est-ce pas? Vous avez peut-être mal au dos, aux articulations ou à la tête. Par les mots « il n'y aura plus », Dieu promet que nous ne subirons plus jamais cette douleur et cette souffrance lorsque nous retournerons dans notre maison céleste. C'est pourquoi nous devons endurer notre douleur et surmonter nos difficultés. Dieu ne nous a-t-il pas déjà donné une raison claire pour surmonter les obstacles devant nous? Ce monde où nous entrerons est notre maison. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu fera toutes choses nouvelles pour nous. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ceux-ci sont les paroles de Dieu. Un tel monde incroyable nous attend. Puisque Dieu veut conduire seulement ses enfants au monde glorieux, Dieu a besoin de séparer ses enfants des autres. Pour cette raison, n'est-il pas dit qu'il marquera le front de son peuple du sceau de Dieu avec son nom? Comme il est écrit, « J'écrirai sur lui le nom de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. » En nous marquant du sceau spirituel, Dieu dit, « Vous êtes mon peuple, mes enfants. » Dieu promet de nous guider de cette manière. Pensons, je deviendrai le fils de Dieu et je deviendrai la fille de Dieu en demeurant en Dieu. Accorde-moi ta chair sainte, de la vie éternelle, et fais que ton sang que tu as versé pour le pardon des péchés œuvre en moi. Le jour où nous mangeons la chair de Dieu et buvons son sang de cette façon est la Pâque, n'est-ce pas? Frères et sœurs, les gens du monde ne connaissent toujours pas la signification et la bénédiction de la Pâque. Prêchons à nos voisins et enseignons aux nouveaux membres de Sion qui ne comprennent pas encore la valeur de la Pâque, afin que cette année, toutes les Sions du monde entier soient remplies de la grâce de Dieu lors de la Pâque. Même si Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre en chair pour nous sauver, tant d'âmes sont mortes sans avoir eu l'occasion d'entendre la voix de notre Père et de notre Mère. Prêchons à tout le monde. En tant qu'enfants de Dieu, préparons gracieusement cette Pâque en transmettant au monde entier l'amour de nos parents célestes qui nous permettent de participer à ce repas éternel. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.